Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième émission du deuxième concours de Qui a la plus belle RC. Donc, je vais te présenter encore une fois, tu connais 5 voitures et ça sera à toi de voter en haut à droite pour la voiture que tu préfères. Avant de commencer, je tiens à féliciter Anthony, le gagnant de la première émission, avec son X-Ray X1, c'est une Formule 1 à l'échelle 1 dixième. Super Anthony, c'était le modèle 2018 me semble-t-il. Donc bravo encore à toi et bravo à tous les autres participants. Donc sans plus tarder, les 5 voitures, si tu souhaites participer au concours, n'hésite pas, c'est gratuit, ça fait plaisir, tu as le lien dans la description. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, on commence avec la voiture de Didier qui nous présente son Techno EB48 3.0, un tout-terrain à l'échelle 1 huitième. Il est équipé d'une carrosserie Techno EB48 de 4.0. Didier utilise une radio Futaba 4 PK. Le cerveau de direction est un Savox SB2271 et il utilise un palonnier, celui de la Serpent 811 en aluminium noir. Le variateur est un Obi-Wing SC8 et le moteur utilisé est un moteur de 1900 kV de la marque RC Concept. Les pneus sont des Bandit 1525 pour entraînement. Le pignon moteur est un 17 dents avec une couronne de 44 dents. Didier utilise comme huile de différentiel avant de la 10 000, au centre de la 7 000 et à l'arrière de la 5 000. L'huile amortisseur avant et arrière est de la 350. Didier a ajouté des protections de tours d'amortisseur en carbone. Il a ensuite peint en fluo jaune des renforts pour l'esthétisme. Les tours d'amortisseur proviennent de Techno EB48 3.0 d'origine à l'ancien 2.0. Il a ensuite adapté sur le variateur un ventilateur haut régime tout alu rouge. Super Didier, belle présentation de ton Techno. Le châssis a l'air robuste, la carrosserie est superbe. Bon courage pour le concours et félicitations encore à toi pour ta participation. A bientôt. On continue avec la voiture de Clément qui nous présente son X-Ray XB8 de 2020. C'est un tout-terrain à l'échelle 1 huitième. La carrosserie a été faite par Michael Villa. Superbe carrosserie. La radio qu'il utilise est une Futaba 4 PLS. En cerveau de gaz, il utilise un SRT BH9027 de 21 kg et pareil pour la direction. Le palonnier des gaz est le palonnier d'origine en plastique. Pour l'avant, c'est un palonnier en aluminium EDI. Le moteur thermique utilisé est un Ultimate M3X version 2.0. Les pneus sont des Hot Race. Alors pour les huiles de différentiel, Clément utilise de la 7000 à l'avant, de la 7000 au centre et de la 3000 à l'arrière. Pour les huiles d'amortisseur, il utilise de la 600 à l'avant avec 8 trous de diamètre 1,2 mm et pour l'arrière de la 750 avec 8 trous de diamètre 1,3 mm. Le carburant utilisé est du carburant Sigma Fuel. Certaines modifications ont été apportées, telles que le renfort central avant et arrière en carbone. Bravo Clément, ton XB8 est magnifique, on voit qu'il est entretenu impeccablement bien. Bravo pour la suite, je te souhaite bonne chance pour le concours et bonne chance pour toutes tes courses. A bientôt Clément. On continue avec la voiture de Patrice alias RC Life qui nous présente son BXR S1, voiture de piste à l'échelle 1 dixième. La carreau est une option de référence CA-124 et elle a été peinte par lui-même en noir. La radio utilisée est une Futaba T7PX. Le cerveau de direction est de la marque Arma, c'est un cerveau de 15 kg pignon métal. Le palonnier utilisé est un palonnier e-model en aluminium anodisé rouge. Le variateur utilisé est un 50 A Connect, ainsi que le moteur, un Connect de 4600 kV, avec un pignon de 13 dents. Les pneus sont des Louise Rocket. En huile de différentiel, RC Life utilise de la 1 million à l'avant et de la graisse simple au lithium pour l'arrière. Les huiles d'amortisseur sont de la 800 à l'avant et de la 850 à l'arrière. La lipo utilisée est une Connect aussi en 4200 mA
3S 45C Hard Case. De nombreuses optimisations lui ont été apportées, telles que de très très belles options telles que les fusées avant en aluminium, les étriers avant en aluminium et les étriers arrière en aluminium, les supports de tirant arrière en aluminium, les cardans arrière en option CVD, le support d'amortisseur avant et arrière en carbone, un set de sauve-cerveau en aluminium, la barre de direction en aluminium, le support moteur en aluminium en 2 parties, le support de slipper en aluminium, les noix de différentiel avant et arrière en acier traité dur, le palonnier de direction en aluminium, le slipper complet option renforcée 3S, le support ventilateur moteur en aluminium, double ventilateur latéraux en aluminium, le ventilateur variateur est remplacé par un Huddy turbo. Les barres stabilisatrices avant et arrière sont des barres du DB8 SL. Bravo pour cette voiture RC Life, elle est magnifique, elle respire la performance. Une indizième équipée en 3S, c'est top. On voit que tout a été mis en place pour encaisser la vitesse. Merci RC Life pour ta participation, ça me fait extrêmement plaisir. Je te souhaite bon courage pour la suite et à bientôt. Et n'oubliez pas, vous aurez le lien de la chaîne YouTube RC Life dans la description. On continue avec la voiture de Baptiste, alias Bapt 0583, qui nous présente son Hot Bodies HB E817 V2, un tout-terrain à l'échelle 1/8. La carrosserie est celle d'origine et a été faite par son papa. La radio utilisée est une Apsima CR4T Ultimate avec un cerveau de direction SRT BH9022 qui est un cerveau de 22 kg en 7,4 volts. Le palonnier de ce cerveau est en aluminium sismique rouge. Comme variateur, il utilise un XR8 SCT de 140 A en attendant les retours SAV de son contrôleur Performa HMX de 180 A. Le moteur électrique Performa Radical P1 de 1900 kV avec un pignon sismique de 24 dents en module 0,8 mm. Les pneus utilisés sont des James Flash en M3 Medium. Baptiste utilise dans les huiles de différentiel de la 7000 à l'avant, de la 10 000 au centre et de la 3000 à l'arrière. Et en ce qui concerne les huiles d'amortisseur, il utilise de la 35 WT à l'avant et de la 37,5 WT à l'arrière. Pour les accus LiPo, Baptiste utilise des 4S WS Line 6600 mAh en 14,8 volts ou des accus LiPo 4S GenAce de 6550 mAh en 15,2 volts. Baptiste a mis de nombreuses options telles qu'un kit visserie anodisé Golf T-Works, la platine de direction en aluminium sismique avec renfort de châssis aluminium sismique, le palonnier de direction aluminium 25 dents verrouillable renforcé et surélevé sismique, le renfort de triangle arrière en carbone HB Racing, le pare-choc renforcé OS Racing, des bouchons d'amortisseur Fast Tracks avant et arrière avec membrane d'amortisseur Fast Track aussi pour l'avant et pour l'arrière, la couronne Hot Bodies de 49 dents module 0,8 mm avec un pignon sismique de 24 dents, lui aussi avec un module de 0,8 mm. Les pistons d'amortisseur repercés Ultimate à l'avant et à l'arrière, des rondelles cuvettes sur les vis d'amortisseur pour la beauté, des vis en acier inoxydable Ultimate au diff central et pour les vis d'amortisseur. Baptiste a une chaîne YouTube, actuellement avec aucune vidéo. Allez surveiller tout de même sa chaîne de temps en temps. Il va nous faire quelques vidéos. Baptiste, je te remercie pour ta participation. Ta voiture m'a l'air super bien préparée. Je te souhaite bonne chance pour le concours et bonne continuation et bonne chance pour tes compétitions. À bientôt Baptiste. On continue avec la voiture de Louis Mess, pilote de la team Donuts, qui nous présente son S-Works S35-4, une voiture tout-terrain à l'échelle 1/8. La carreau est une Vision par BT Design et a été peinte par VP Design. Louis utilise une radio MT44 de chez Sanwa avec un cerveau de gaz et de direction qui sont les SRT 9027. Pour l'avant, il utilise un palonnier en aluminium S-Works de 25 dents et pour les gaz, il utilise un palonnier en aluminium Thunder Innovation de 25 dents aussi. Le moteur utilisé est un Black Engine, le TS5 de chez Donuts Racing avec un rapport de transmission de 13,47. Les pneus sont des Arabiques de chez T-Pro
En huile de différentiel, Louis utilise de la 7000 à l'avant, 10 000 au centre et de la 3000 à l'arrière. Pour les huiles d'amortisseur, il utilise de la 40 au carré avec des pistons de 8 trous de diamètre 1,2 et de 8 trous de diamètre 1,3 mm. La lipo utilisée est une Labema One. Louis a mis quelques options telles que des bavettes en carbone, la platine radio en carbone, le renfort alu arrière, la vis Tico Donuts en or, la plaque carbone sur réservoir, des vis de cloche RC Project, l'entretoise et vis anti-horaire RC Project. Vous retrouverez Louis sur son Facebook, Louis Mess, son Instagram, Louis Mess, et sur sa chaîne YouTube, Donuts Racing. Vous aurez les liens dans la description. Merci Louis pour ton magnifique S-Works, pour cette belle présentation. Je te souhaite plein de bonne chance pour l'année prochaine, pour les compétitions, et bonne chance aussi pour le concours. À bientôt Louis. Voilà, j'espère que l'émission t'a plu, que les voitures que je t'ai présentées t'ont plu. N'oublie pas, c'est à toi de voter en haut à droite pour la voiture que tu préfères. Tu as dans la description le site pour t'inscrire avec les modalités d'inscription. C'est facile, tu vas sur rcbalade.com dans la rubrique concours RC et tu verras, tu m'envoies un mail avec 5 photos minimum de ta voiture, la description dont tu fais un copier-coller dans le mail et tu remplis tout simplement. Et puis on verra ta voiture dans les prochaines émissions. Comme tu le sais, moi ça me fait très plaisir de les présenter. Je remercie aussi tous ceux qui participent à l'émission. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. À l'issue de la grande finale, il y aura une carte cadeau d'une valeur de 20 € chez Donuts Racing. Donc voilà, allez-y, je compte sur vous. Et en attendant la semaine prochaine, portez-vous bien et je vous souhaite à tous bon vol, bonne route et bonne balade. Salut tout le monde.